Bon alors j'ai l'impression qu'il a pris un angle en mode je me fais harceler. On va voir. Bonjour à tous, alors je me dois de faire cette vidéo que j'aurais aimé ne pas faire. Attendez, ça me fait trop rire. Hashtag homophobie. Pardon. Parce que c'est un petit peu, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible parce que là, on va vraiment se rouler dans la fange, dans le vice, la méchanceté, la bassesse, la bêtise. Et voilà, j'aime pas trop ça. Alors c'est une histoire qui est assez longue, qui va être en 2 parties, et qui va en fait raconter l'histoire d'un harcèlement que je subis depuis des années, et qui a connu son acmé. Enfin, Quoi? Il va jouer ça? Lui qui a insulté tout le monde dans ses lives pendant des années? Il va jouer cette carte-là? Après, attendez, ouais, je vais écouter un peu. j'imagine, hein, je pense pas que ça puisse aller plus loin. Ces derniers temps, et je veux dire, cette Calmez-vous le chat, on va voir ce qu'il va dire, apothéose a surgi d'un endroit que j'aurais pas imaginé. Je veux dire, je pensais pas qu'elle puisse venir spécifiquement et avec autant d'intensité de l'extrême gauche islamo-LGBT. Et je m'attendais à ce que ça... L'extrême gauche islamo-LGBT. Ça me fait trop rire quand je pense à tous les débats en interne en ce moment. C'est tellement drôle de dire ça. Avec tous les débats qu'il y a eu là depuis 2 semaines là, en interne. Oh. ça explose un jour. Mais voilà, j'aurais jamais cru que ça viendrait de là. En tout cas, ça va me permettre de débunker pas mal. Ouais, il croyait que jusque-là, cracher sur les musulmans et cracher sur les LGBT, c'était sans conséquence. C'était des victimes, on pouvait se moquer d'eux et tout le monde en riait d'eux. Tout le monde les insultait, les harcelait et que jamais ils allaient oser rendre un coup, quoi. Mal de gens et d'expliquer ce qui se passe autour de moi à ce niveau-là. Et j'espère que les gens qui m'écoutent... Il a sûrement été harcelé indéniablement, mais sa conséquence des ingrès aussi. Ouais, bien sûr, évidemment. Ah, mais ça, de toute façon, c'est tout le monde, hein. Tout le monde, hein. Là, j'ai reçu 3 messages là, depuis la vidéo en mode accro blanc. Comme ça, il y a une vidéo aussi, tu sais. Genre, t'as des gens, ils sont en mode gros blanc, il a dit ça, gros blanc, ça l'enculé. Donc ça m'étonne zéro, quoi. Récolte ce qu'on sème, oui et non, c'est aussi la prise de parole politique, genre, à chaque fois que... Je pense qu'il y a des gens vraiment qui ont exprimé des paroles politiques, qui ont pas forcément cherché à foutre la merde et qui se sont fait insulter quand même. Bah tiens, d'ailleurs, moi-même, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je me fais insulter. Eh, vas-y, j'insulte en retour aussi. Donc, on va dire, voilà, je sais à quoi je joue aujourd'hui. Mais à l'époque, quand j'ai créé ma chaîne, ces dynamiques de harcèlement n'existaient pas. Du coup, j'ai fait 2-3 ans de vidéos plutôt gentilles. Il n'y avait pas de gros mots dans Doxa, il n'y avait rien. J'attaquais personne et tout. Et c'est pas pour autant que j'ai pas commencé à me faire harceler, notamment par l'extrême droite. Et notamment par la communauté du Raptor, qui ont commencé à me turbo-harceler. Et puis évidemment, après, quand je suis rentré en confrontation, alors là, ça a été x10, x100, x1000, je sais même pas comment quantifier ça. Mais vous voyez, genre, il y a un truc, je faisais même pas du contenu en mode drama. Aujourd'hui, là, je fais vocodélique. Avec Raz, on est parfois dans le clash et tout. Donc ça m'étonne beaucoup moins. Mais même en fait, quand tu veux rien faire, et je connais plein de gens qui ont arrêté leur contenu parce qu'ils voulaient créer du contenu, le partager avec les autres, et ils supportaient pas tout le harcèlement qui se prenait en retour. Donc ils ont tout simplement arrêté en se disant, bah vas-y, c'est pas la peine, les gens sont juste trop des cons, quoi. Bon, réfléchir et se poser les bonnes questions. Je parle pas du tout à Danny Caligula, pas du ring. Faire un débat, mais j'en ai fait un il y a 3 jours. Enfin, c'était pas un débat. Mais on peut pas débattre avec Cro-Blanc. Il hurle dessus, il te menace physiquement et il hurle dessus au bout de 5 minutes, en fait. À chaque fois, c'est pas possible, en fait. Je suis désolé, les gens. Genre, vous voyez, autant je pense que... Merci, Caredas. Autant je pense que... Même avec Psyo, il y a matière à discuter. Autant avec Cro-Blanc, c'est pas possible, en fait. T'es obligé d'être dans la moquerie ou un truc comme ça parce que c'est impossible d'avoir
un autre registre avec lui. Il s'énerve trop vite. Calivision, même le mec qui me harcèle depuis des années et leur communauté de débiles. Vous ne m'intéressez pas, d'accord? Là, je parle aux gens qui réfléchissent. Voilà. Et il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Voilà. Je ne parle pas du tout à vos communautés toxiques. Vous avez tous le même point commun, c'est que vous avez des communautés ultra toxiques, d'adolescents irresponsables. Je ne partage pas vos valeurs à ce niveau-là. Moi, j'aime ma communauté, une communauté mature. Désolé, mais c'est contre son camp, là, en fait. En fait, je comprends sa stratégie de vouloir apaiser et tout. Moi, je suis d'accord hein, sur le côté, faut apaiser les tensions et tout. Mais là, c'est contre son camp. Ta communauté, c'est une des pires. Genre, quand tu les excites sur Telegram à trouver l'adresse de Wissam et tout. Enfin, fais pas genre. Des messages horribles. Des trucs turbo-racistes, des menaces et tout. Ça vient en grande partie de la communauté de Cro-Blanc aussi. Messages les plus homophobes, les plus transphobes, les plus machins, ça vient aussi de cette communauté-là. Alors, il y a des gens dans sa commune, j'en doute pas, qui sont cool, qui viennent pas harceler et tout ça, j'en doute pas du tout. Mais en fait, ça encore, en fait, je comprends pas, c'est... Moi, nous-mêmes, dans notre communauté avec Raz, on sait qu'il y en a, ils forcent. D'ailleurs, des fois, on envoie des MP à des gens en leur disant « Arrête, tu forces, arrête de nous défendre, arrête de répondre à telle personne, ça se fait pas, etc. » Nous-mêmes, on doit souvent prendre l'initiative pour essayer un petit peu de faire attention, etc. Même si, globalement, en général, nous, le gros de la violence, il se passe dans le chat et ça va derrière, on le voit, vous n'allez pas mettre des pouces rouges, vous n'allez pas signaler les vidéos, vous n'allez pas mettre des commentaires insultants, etc. Ça va, franchement tranquille. Donc des fois vous êtes vénère, vous dites une dinguerie dans le chat, mais après ça passe. Donc on se dit bon, entre guillemets, ça va. Mais c'est pareil, genre le chat de Cro-Blanc, à chaque fois que ça parle de moi, ça fait Dany la suceuse. Ah oui, Dany le gay, Dany son truc. Ah peut-être que Dany n'a pas... Enfin, il n'y a que des blagues homophobe et tout, etc. sur ma gueule en permanence dans son chat. Comme ici, dans mon chat, il va y avoir des vannes qui vont dire à Cro-Blanc, fragile, etc. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, quoi. C'est pour ça que je comprends pas. Et, qui n'est pas toxique, je pense. Et du coup, je m'en enorgueillis parce que je trouve que c'est très important et très intéressant à ce niveau-là. C'est parti. C'est plus facile de sucer sa communauté que de reconnaître qu'elle aussi, elle est capable de faire du harcèlement comme à peu près toutes les communautés d'Internet. En fait, moi, je comprends beaucoup plus le discours de ceux qui disent « je peux pas contrôler tout ce que ma communauté a fait et à partir du moment où tu as une certaine audience, tu peux pas tout contrôler, etc. » Sans totalement se déresponsabiliser parce que tu peux quand même envoyer, dire « arrêtez de faire ça ». Enfin, tu peux quand même un petit peu... voilà, essayer de donner des sortes de guidelines. Oui, les gens, attention, le train de l'hype, attention, on attend 20h dans 20h. Attendez 20h, arrêtez de vous sub. Les subs sont moins chers dans 5 minutes. Donc attendez, s'il vous plaît. Mais merci quand même, Colo. Alors, on va commencer par raconter l'histoire de Greg Rack, qui est une personne que je ne vais pas nommer parce que c'est quelqu'un qui est tombé un petit peu dans l'oubli, et je trouve ça très bien, parce que j'évite absolument de le nommer. Son nom, c'est un peu comme Voldemort, son nom est banni de tous mes réseaux, de mes chats YouTube, etc. Et les gens qui font... qui invoquent son nom, enfin qui font référence à lui, sont systématiquement bannis de mes réseaux. Parce que c'est la personne la plus toxique et la plus mauvaise, la plus noire que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Il incarne un mélange de méchanceté et de maladie mentale, de obsessionnel. Généralement, je conseille aux gens que je côtoie de l'éviter et de ne pas trop interagir avec lui. Voilà. Ceux qui continuent d'interagir avec lui, c'est leur problème. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, chacun choisit ses amis, et qui se ressemblent s'assemblent, au final. Alors, cette personne, Greg Rack, a collaboré avec moi à une époque, après m'avoir très longtemps, on va dire, travaillé sur Facebook, à l'époque où Facebook était le réseau social principal. Il me travaillait beaucoup sur Messenger et tout. J'avais fini par accepter de faire un featuring avec lui. C'était un rappeur, voilà. Ah, c'est Amalek. Amalek, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça, c'est un rappeur, c'est lui 100%. C'est un rappeur d'extrême droite aussi. Je crois, lui, il s'est fait arrêter par les flics tellement il a fait des dingueries. Je connais pas très bien tout le lore. Mais je sais que voilà, à un moment, il traînait avec Cro-Blanc. Et derrière, ils se sont brouillés en bleu sang.
entre autres. Ses parents étaient des notables du FN, etc. Il a grandi Oui, ça a l'air d'être un ouf, quoi. dans le confort. C'est un bourgeois. Et Ah Balek, oh les bâtards. c'est le genre de mec qui a voulu s'acheter une crédibilité en devenant un délinquant. Et il a fait des conneries, il s'est retrouvé en prison, etc. à cause du trafic de drogue et tout. Et après, je pense qu'en fait, pour essayer de se racheter auprès de son père, qui était Le lore, ah, l'odeur du lore, hein. un cadre du FN, il a essayé de devenir un ultranationaliste encore plus homophobe et antisémite que pouvait l'être son père, qui était connu pour ses débordements homophobes et antisémites L'odeur. jusqu'à la folie, hein, d'accord. Et du coup, il est devenu un turbo-militant, complotiste, antisémite, homophobe. Alors l'homophobie, chez lui, c'est ultra central. C'est son obsession quasiment principale. Ça leur fait un point commun. Il a été en prison pour ça. Il a réalisé une chanson qui s'appelle La chasse au P. Vous comprendrez la suite. Ils détestent les p***, bordel de merde, c'est viscéral. C'est un hall de bière ou un trou de balle. T'en as pas marre, tu sais des queues. Faire foncer les amygdales. Font tes parois réclales. Mais car tu fais de ta fierté le mal. Tu t'es qu'une pute cavale. Quand tu brasses dans les On dirait le chat de Cro-Blanc quand il parle de moi, tiens. rues du Marais, tu cavales, sale p***. C'est ton couloir de la mort. Tu finis sous la porche, ta glotte, c'est qui t'ôte ta gorge. Arrache ta jugulaire à main nue. Les rues charrient des flots de sang ou flottent des capotes usagées. Je te pénètre, ça sent pas la caille. Car je te pénètre pas le sphincter, mais les entrailles. Waouh, le tiers d'homophobie, hein. Tu vas calmer, C'est sûr, à côté, Cro-Blanc, on dirait un gauchiste. sale p***. C'est waouh. Casser du p***, on va casser du p***. Où il l'appelle dans cette chanson à tuer les homosexuels. Il faut savoir que son obsession dépasse même les simples évocations. C'est-à-dire que lui-même s'est fait appeler Vlad Tepes et qu'il n'arrête pas de parler du supplice du pal, d'empaler les gens et tout ça. Il a une certaine obsession pour le fait d'enfoncer des trucs dans l'anus des gens. D'accord ? Et donc, du coup, le supplice du pal, c'est facile, hein, je vais vous le décrire. Le supplice du pal, appelé aussi empalement, est une méthode d'exécution passive réputée pour être particulièrement douloureuse et spectaculaire à l'instar du crucifiement. En gros, en fait, on prend quelqu'un, on lui met un pieu dans les fesses et après on redresse le pieu et puis la personne s'enfonce progressivement. Un peu comme dans le débat quand j'ai dit ouais, attends, je me rassois sur ma chaise, j'ai croisé un menteur comme on sait trop, et t'as dit ah oui, j'espère qu'il y avait rien de contendant sur ta chaise, Cro-Blanc. T'as dit ça, Cro-Blanc, dans le débat, tu te souviens? C'est marrant. Sur le pieu jusqu'à être complètement transpercé par ce dernier. Voilà, ça c'est l'affaire qui l'a fait connaître nationalement. Donc ce policier, Xavier Jugelé, avait été tué, ou Jugelé, je ne sais plus, avait été tué par un islamiste sur les Champs-Élysées. Et donc je vous lis l'article. L'internaute qui publie des commentaires racistes contre Xavier Jugelé, policier mort lors de l'attentat des Champs-Élysées, a été démasqué. Il s'agit d'un Amiénois, fils d'un ancien conseiller régional FN, qui a déjà fait parler de lui avec des propos racistes et xénophobes. En l'occurrence, c'est plutôt homophobe, mais bref, peu importe, on n'est pas une connerie près de la part de la presse. Commentaires homophobes, etc. Alors, il a été condamné pour ça. Le Premier ministre de l'époque avait même réalisé un tweet pour parler de cette affaire, etc. Ça avait fait un peu de bruit. Et du coup, il a été condamné pour ça et d'autres trucs. Mais voilà, vous voyez que son homophobie, elle dépasse la simple moquerie. On peut dire que... Ah oui, parce que la tienne, ça va, tant que ça reste de la moquerie. Après, réel, hein, il a l'air d'être beaucoup plus taré à Malek que les Cro-Blancs sur la question, mais bon. Que ce mec est l'homophobe le plus radical de France, d'accord ? Grac Grac est l'homophobe le plus radical de France, et je le connais bien, il est vraiment très 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 remonté contre les homosexuels. Et donc ce bon Grac Grac, lorsqu'il s'est répandu dans ses réflexions homophobes, eh bien moi je n'ai pas attendu très longtemps, je me suis très vite désolidarisé de lui, c'est-à-dire que j'ai fait un communiqué sur Facebook, et où j'ai expliqué que je n'avais plus rien à faire avec lui. Déjà, honnêtement, hein, déjà au niveau professionnel, au niveau personnel et tout, c'était quelqu'un dont beaucoup de gens me disaient de me méfier. J'avais mis du temps à comprendre. Je crois aussi des infos que j'ai qu'il a essayé de balancer des différentes rumeurs sur Cro-Blanc et tout. Donc voilà, ils se sont vraiment pris la tête l'un et l'autre. C'était quelqu'un de toxique, mais je l'avais compris par rapport à plusieurs choses qu'il m'avait fait au niveau pro, au niveau de la musique, etc.
des coups de vis, des trucs qu'il n'avait pas, qu'il avait fait sans mon aval, etc. Franchement, j'étais plutôt content d'avoir enfin une très bonne raison pour me débarrasser de lui. Et donc, du coup, je m'étais désolidarisé de lui en disant que moi, je validais pas du tout ses propos, je trouvais ça abject, etc. Du coup, il l'a très mal pris. C'était il y a plusieurs années maintenant, c'était en 2017, ça fait 5 ans. Et du coup, il l'a très 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 mal pris. Et depuis, il n'a de cesse que de prouver au monde que je suis homosexuel. Après... Voilà, il a pris cet angle d'attaque. Et depuis, ça fait des années qu'il me traite de 2 choses. C'est d'homosexuel ou bisexuel, ça varie, et d'indic de police. Voilà. Je suis indicateur de police selon lui et homosexuel. Alors, vous comprenez bien l'histoire. Il y a l'homophobe, pour résumer, hein, il y a l'homophobe le plus radical de France au point d'avoir été condamné et d'avoir été exposé nationalement, qui prend un petit peu la haine contre moi et qui, pour se venger, il va dire que je fais pareil. Attendez. Passe son temps à essayer de me faire passer pour un homosexuel parce qu'il trouve ça infamant, etc. Et il sait que je ne le suis pas, surtout. Il a pas dû voir les vidéos sur ses recherches porno, je pense. C'est très bien que je ne le suis pas. Ce bon Grac est sorti de prison il y a quelques mois maintenant. Et j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre qu'il arrivait, comme d'habitude, sur mon cul, parce qu'il est obsédé absolument par moi. Tout simplement parce qu'il fait la même chose que moi, sauf qu'il a absolument aucun succès. Comment il a flex là, regardez. Absolument par moi. Tout simplement parce qu'il fait la même chose que moi, sauf qu'il a absolument aucun succès. Un peu gay d'ailleurs de flex comme ça, je trouve. Vous trouvez pas? Enfin, vraiment, ça ressemble à Cassandre qui flex. Vous trouvez pas? Genre... Enfin, vraiment, dans le marais, quelqu'un qui dit ouais, il a moins de clout que moi, ouais, il y a... Mais juste, ça a l'air, je ne prête aucune intention, hein, juste ça a l'air un peu. Et à l'époque, justement, où il avait commis cet acte très homophobe, hein, de se réjouir de la mort d'un policier sous prétexte qu'il était gay, je lui avais expliqué que moi, je ne pouvais pas le valider. Tout simplement parce que moi, j'ai connu des homosexuels. J'ai été ami avec des homosexuels. En ce moment-là, j'ai plus d'homosexuels dans mon entourage, mais j'ai absolument aucun problème avec les homosexuels. La compagnie des homosexuels ne me dérange pas du tout. Voilà. Enfin, pas plus qu'une autre, quoi. Je suis pas du tout homophobe. D'ailleurs, j'ai des homosexuels dans ma communauté. J'ai même un transsexuel. Une transsexuelle, je sais pas comment on dit. Ah, il a des amis gays, les gens, donc tout va bien. Genre, c'est comme Nadine Morano, quoi. Si t'as un ami gay, c'est bon, quoi. La communauté. Donc, je pense pas être le mec le plus homophobe de la Terre. Après, peut-être pas le plus, mais peut-être un peu. C'est sûr que je partage pas la vision de l'homosexualité de Danny Caligula, par exemple. C'est quoi cette vidéo encore? Mais bref, on va y venir juste après. Et donc, ce bon Grac est arrivé avec des vidéos sur Twitter qui montrent mon historique de recherche Google et dans lequel apparaîtraient des recherches qui impliqueraient des trucs avec des personnages transsexuels, des recherches sur gangbang gay, interracial, etc. Il en a fait des montages où on me voit en train de sucer un pénis, où on voit des scènes, des vidéos qui sont supposées me plaire d'un point de vue sexuel, etc. Et il la spam, qu'il la spam avec plein de comptes sur Twitter, sur absolument tous les tweets sur lesquels je peux interagir avec des gens, soit des screenshots, soit la vidéo directement où on me voit en train de sucer une bite, etc. Systématiquement partout. Merci Popilardon, merci beaucoup Kagouille94 aussi, Nuire Sud, merci énormément les gens pour votre soutien. Merci, continuez. Mais alors du coup, c'est le gars en question qui a fait ces trucs-là. Ah, je comprends mieux pourquoi ça lui casse les couilles en fait. Ouais, je comprends mieux. Tout le temps.
Ce qui a changé il y a très peu de temps, c'est que cet abruti a revendiqué officiellement la paternité de la création de cette vidéo Merci Waba, Jacques Val, merci beaucoup. et de sa diffusion massive Allez, Henry Boss, merci énormément. sur les réseaux. Dans ce tweet magnifique, c'est ce qu'a vu pour notre vidéo montage où Cro-Blanc s'est cramé tout seul à regarder du porno transsexuel sodomite, bizarre, belle perf. Ça lui apprendra à draguer lourdement la mère de ma fille en lui proposant des plans SM tout en s'affichant en photo de famille. Quel Son rebaille, ça. pauvre type. Ok. Alors en fait, ce qui s'est passé, Gragrac, c'est que vu que tu es assez stupide pour avoir revendiqué ce harcèlement massif, eh ben en fait, je suis allé porter plainte contre toi. Tu vois ce que c'est ça? J'imagine que tu es en contrôle judiciaire. Tu vois, c'est avant-hier. J'imagine que tu es en contrôle judiciaire, donc tu vas bientôt avoir des nouvelles que moi. Bon, les policiers et mon avocat m'ont dit que cette plainte allait être classée sans suite. Voilà. Presque à coup sûr. Voilà. Mais le truc, c'est qu'après, je vais me constituer partie civile. Parce qu'en fait, cette plainte permet que le délai de prescription ne saute pas, en fait. Et qu'en plus, les policiers ont... Après, là, les gens, ça a l'air d'être vraiment sérieux quand même. Hein. Là où je suis pas full d'accord avec vous, c'est que ça a l'air vraiment sérieux en vrai. Hein. Là, on parle de quelqu'un qui a fait des montages sur sa gueule et qui les publie absolument partout et tout, etc. Comprenez aussi qu'au bout d'un moment, je peux comprendre. Hein. ont constaté et ont servi d'huissier pour constater tous tes tweets. Moi, ça fait des semaines que je prépare ça, en fait, que j'attends, que je ferme ma gueule pour te mettre une plainte au cul. Voilà. C'est fait. C'est fait et on va bientôt se voir. Ça va être génial, tu vas voir, on va se régaler. Je dis pas que tu vas aller en prison pour tout ça, quoique, on va voir. Hein. Et en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que lui ne mérite, honnêtement... Lui, voilà, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a des problèmes mentaux, voilà. En tout cas, la vidéo s'appelle Danny Caligula et ça fait 12 minutes sur un autre type. Ouais. Je suis habitué à ça, en fait. Je suis habitué à son harcèlement, je suis habitué au fait qu'il est toujours sur mon cul, je suis habitué au fait qu'il arrête pas de me traiter d'homosexuel, etc. C'est pas très grave, en vérité, parce que tout le monde sait qu'il est fou, tous les gens un peu sensés savent qu'il est fou. Mais en fait, ce qui change dans cette histoire, c'est qu'il y a toute la gauchosphère de Danny Caligula, pas du ring, maintenant Calivision depuis aujourd'hui, qui n'arrête pas de relayer ces accusations comme quoi, et cette diffamation comme quoi je serais homosexuel. Alors je trouve ça un petit peu gros et un petit peu fort de café que des gauchistes se réclamant de la défense des homosexuels, hein, de lutter contre l'homophobie ou je ne sais pas quoi, sous prétexte que je sois homophobe, selon leurs critères. Moi, je pense pas du tout l'être. Merci le lobby allemand. Merci beaucoup pour les 70 balles de la part de l'Institut franco-allemand de Meckenburen. Passent leur temps à relayer la propagande Merci du plus grand et du plus meurtrier. Parce non, que mais s'il alors, avait le attends, pouvoir, attends. Pause. Alors, moi, je veux bien concéder sur le fait que moi, je savais pas du tout. Franchement, j'en savais absolument rien. Je croyais que les gens qui faisaient des vidéos là pour se moquer de ces recherches Pornhub et tout, bah, c'était des gens qui voilà, se moquaient de Cro-Blanc par rapport à comment lui, il faisait toujours crari, il n'était pas homosexuel et pour toutes les dingueries homophobes qu'il a dit. Et franchement, s'il se fait vraiment harceler par un type depuis des années, franchement, c'est dégueulasse. Et ok, moi, franchement, je vous invite tous à ne plus retweeter ce genre de trucs si c'est vraiment ce gars-là qui les fait, parce que ça se trouve, Cro-Blanc, il nous met une disquette. Hein. Mais on va partir du principe qu'il est de bonne foi. Et ça, je peux comprendre que c'est saoulant quand tu te fais turbo-harceler par quelqu'un et qu'en plus, tu vois tout le monde RT en permanence les trucs. Moi, c'est pareil, il y a des gens, ils mettent ma tête sous tous les tweets que je fais avec Wokodelic, avec mon compte et tout, etc. Sur chaque truc où il y a une interaction, il y a les mêmes comptes qui pop, qui remettent les mêmes trucs, etc. Donc je comprends comment ça peut être saoulant. Bon, après, de là à porter plainte, bon. Mais je peux vraiment comprendre s'il a eu déjà des altercations avec ce gars-là, comment c'est épuisant quand ça t'arrive. Merci, une petite kikette. Mais après, nous, on s'est toujours moqué du côté gay bloqué de Cro-Blanc à cause de ce qu'il dit dans ses streams, à cause de son obsession malsaine vis-à-vis de ça, à cause des blagues homophobes qu'il fait en permanence, à cause de comment aussi il m'a ciblé, comment il parle de ça, comment il ramène ça systématiquement sous le tapis. C'est pas du tout par rapport à ce gars-là que moi je connais pas du tout, quoi. Et du coup là vous voyez comment c'est bâtard, il utilise ça pour dire regardez, du coup Danny il fait pareil, il soutient ce gars-là, quoi.
Waouh. Merci Kaliayev. Sachez qu'il tuerait les homosexuels. Si ce mec, si Grac avait le pouvoir, je vous mets mes deux mains à couper qu'il tuerait massivement les homosexuels. D'accord? Il se réjouit de ce Mais ça, il voit tout le temps des gens au pouvoir en train de faire des trucs, lui, c'est bizarre. Hein. qui se passe en Merci Tchétchénie, etc. Kaliayev. C'est ce genre de mec, d'accord? Et ben en fait, vous relayez la propagande de ce mec, sans aucune vergogne. Alors vous pouvez dire, je sais, je connais votre explication, vous allez dire c'est parce que je suis homophobe, que vous essayez de me confondre, que vous essayez de prouver que je suis homosexuel pour me faire toi-même, quoi. Ou je sais pas quoi, parce qu'à priori je suis homophobe, mais je ne suis pas du tout homophobe parce que c'est justement pour défendre les homosexuels que je me suis mis star et ado. Donc je trouve ça un petit peu... Je suis quoi? C'est justement pour défendre les homosexuels que je me suis mis star et ado. Il y a l'air d'avoir d'autres raisons plus personnelles, mais oui, allez, à la limite. Donc je trouve ça un petit peu gros. Mais toi, Dani, Après, vraiment, le gars n'a jamais écouté ses lives. Hein. Caligula, je trouve ça vraiment incroyable que tu en sois arrivé là. C'est-à-dire que avant même que... Non, mais maintenant, leur strat, c'est de faire les gentils. Je comprends vraiment plus ce qui se passe, les gens. Vraiment, je comprends vraiment plus ce qui se passe. Hein. ces histoires de recherche internet sortent, excusez-moi, j'ai pas l'habitude, mais je fais un petit cut. Tout le reste est en one shot, pas écrit, mais là je fais un petit cut parce que je viens de penser à un truc qui démontre à quel point leur attaque est homophobe. Voilà. À quel point ils se vautrent dans l'homophobie, les supposés queer, défenseurs des gays, etc. À une époque, j'étais très actif dans la chasse et le combat anti-pédophile. Voilà, je chassais moi-même des pédophiles, je recherchais des sites pédophiles pour les dénoncer. Ils cherchaient des sites pédophiles pour les dénoncer. Et je créais même des tutos pour la chasse aux pédophiles. Et bien en fait, à l'époque, dans mes recherches internet, il aurait pu y avoir, même il y avait, j'imagine, des sites pédos en fait. Et pourquoi ils se balancent tout seuls comme ça? Ça, c'est vraiment... Mais pourquoi? Personne n'a rien demandé. Si j'avais fait une recherche en direct, si j'avais fait des streamings à l'époque, j'avais fait une recherche en direct, peut-être qu'un site pédophile serait apparu dans mes recherches. Mais... Le niveau des excuses, c'est pire hors cas, là. Et là, du coup, quoi? Vous m'auriez accusé d'être pédophile? Et vous m'auriez accusé d'être pédophile, pourquoi? Pour me faire accepter ma pédophilie? Pour que j'arrête de me cacher et que j'assume enfin ma pédophilie? Non. Ça n'a rien... Alors, Cro-Blanc, homosexualité et pédophilie n'ont rien à voir ensemble. Hein. Juste pour préciser. Pour préciser. C'est-à-dire qu'autant on peut faire des vannes en mode ah t'es au placard, ah là 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 là, c'est vraiment des vannes classiques dans la communauté LGBT. Autant la pédophilie c'est un autre sujet parce qu'il n'y a pas consentement en fait. Non, vous auriez fait ça pour m'humilier. Voilà. Exactement comme vous faites avec ça. Donc en fait, vous utilisez l'accusation d'homosexualité sous prétexte de me la faire accepter, mon homosexualité supposée. Mais en fait, c'est pour m'humilier. Parce qu'en fait, vous trouvez l'homosexualité humiliante. Bah non. C'est juste que ça t'angoisse tellement que c'est drôle de jouer avec ça avec toi et tu tombes dans le panneau à chaque fois. Tu deviens fou, tu t'énerves, tu fais des menaces de mort, t'en rajoutes des caisses. Dès qu'on fait un sous-entendu là-dessus, mais tu regarderas live avec Zio, dès qu'on dit bah non, il n'y a aucun problème, tant mieux, t'as le droit, assume, tranquille, il n'y a pas de problème. Et le truc, c'était que t'avais dit j'assume tout ce que je fais. Et du coup, je t'ai dit, du coup, t'assumes tes recherches et t'es parti en vrille d'un coup. T'es parti en vrille. Il est là le fond du problème, Cro-Blanc. Mais en soi, moi, je m'en fous. C'est évident, vous êtes des homophobes. Donc moi, d'être Mais... accusé d'homophobie par des mecs comme vous, je m'en fous un petit peu, parce que pour moi, vous êtes complètement tarés. Je veux dire, vous êtes allé beaucoup trop loin dans le délire. Mais vous, je pense... Mais... C'est hallucinant. On dirait qu'il a jamais rien dit d'homophobe de sa vie, ce gars. Qu'il en a jamais fait une obsession quand il parlait de moi, par exemple. Pour vous, être accusé d'homophobie et que les gens constatent que vous êtes des homophobes, en fait, ça vous met dans une sauce pas possible. Hein.
D'ailleurs, quand je vois certains d'entre vous soutenir l'imam Iqiyoussen, etc., avec les propos anti-féministes, anti-gays, anti-juifs qui tient, enfin bref, ça démontre vraiment la maladie mentale dans laquelle vous êtes, quoi. C'est-à-dire, en gros, les fachos, tout ce qu'ils disent, c'est de la merde, mais si c'est un racisé ou un gay qui fait la même chose, il n'y a aucun problème. Ouais, mais tu vois, non, mais je vais te dire, pour te dire, si tu te faisais expulser du pays ou que tu te faisais condamner à mort pour des propos homophobes, je te soutiendrais, Cro-Blanc. Parce qu'il y a un état de droit, en fait. Donc non, c'est pas incohérent. On ne fait que dire que l'imam, oui, il a dit des trucs problématiques. Mais que malgré ça, ça mérite pas de se faire exclure, qu'il devrait être jugé en France. C'est ça qu'on dit. Mais il comprend pas ça. En fait, vous êtes vraiment des racistes. On avait débattu ensemble et déjà... Quoi, il dit anti-juif? Bah après, il y a vraiment des trucs antisémites qu'a dit l'imam, hein. On va pas faire semblant, les gens. Il y a vraiment des trucs antisémites vénères. Je pense même que, autant peut-être les LGBT, il a dit des trucs relativement woke. J'ai envie de dire imam libéral. D'ailleurs, il y a plein de musulmans beaucoup plus vénères, beaucoup plus homophobes qui l'aiment pas pour ça. Mais alors, sur l'antisémitisme, il en a lâché quand même 2-3 sorties pas très ouf. Cela étant dit, ça ne justifie pas qu'il se fasse expulser. C'est bien, il y a 2 poids 2 mesures. C'est comme, voilà, je suis contre l'homophobie, mais si quelqu'un se prend la peine de mort pour avoir été homophobe, je vais défendre cette personne. Parce que je suis contre la peine de mort, en fait. Vous comprenez? Elle est là, la logique, en fait. Déjà, lors de ce débat, tu avais déjà sous-entendu le fait que, vu que j'étais homophobe selon tes critères, j'étais homosexuel honteux. Voilà. Je crois que je vais faire des vidéos. Vous avez vu la vidéo de Marvel, la dernière, où il dit « Je vais plus accuser de charger les gens. Je vais juste vous donner des critères pour reconnaître un chargé. » Donc peut-être une vidéo beaucoup intéressante, ça serait de dire 4 critères pour reconnaître un gay refoulé. Je vais faire Woko Fitness. C'est un peu ton obsession. Tu partages cette obsession avec Gragrac. Je trouve ça un peu chelou, mec. Parce qu'en fait, ce qui est un peu bizarre avec les gens comme... Mais c'est à cause de toi. Si tu n'avais jamais parlé de ça, si tu n'avais pas fait un délire. Tu regardais le truc du Somme du Sens à l'époque, le premier truc il y a 2 ans, et tu ne faisais que dire des trucs homophobes. Toi, c'est que tu te définis quasiment spécifiquement comme un bisexuel, un queer bisexuel, LGBT, etc. C'est-à-dire que tu en parles sans arrêt. Mais non. Oh. Et tu expliques beaucoup de phénomènes autour de ça. C'est-à-dire que tu expliques beaucoup ta sociologie, tes comportements, tes habitudes, tes visées politiques par rapport à ça. Et comme moi, j'ai fait référence à cette particularité chez toi lors de notre débat pour justifier 2-3 trucs. Si par exemple, quand j'ai dit tu penses comme ça parce que t'es gay ou parce que t'es bi, là, je suis devenu homophobe. Donc, selon ta pensée, je suis devenu homosexuel. Et après, t'as pas arrêté de vouloir prouver que j'étais homosexuel parce que pour toi, les homophobes sont homosexuels. Mais non, c'est juste que tu baites tellement à l'hameçon. C'est ce que je dis tout le temps, c'est que c'est bizarre, mais les hétéros qui sont certains d'être hétéros, ils ont aucune fixette bizarre sur ce genre de choses. Et ça a été largement démontré. Il y a un lien entre homophobie et homosexualité refoulée. Ça a été largement démontré à travers des études, etc. Donc forcément que moi je joue avec ça. Puisque tu m'attaques sur ça. C'est-à-dire que depuis là, ça fait quelques semaines, tu as réussi à m'accuser d'être pédophile, d'être un violeur de meufs et d'être homosexuel. Ouais, il en rajoute, hein. Ça commence à faire beaucoup. C'est un petit peu beaucoup quand même. Non, le truc, c'est sur la défense de Pierre Orca, moi j'y reviens. C'est que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Cro-Blanc a passé son temps à dire que j'étais un homosexuel, et que je ne faisais que citer des auteurs pédophiles, puisque je citais Foucault, Sartre, etc. C'était ça l'argument de Cro-Blanc, rappelez-vous. Son argument principal, c'est ça. C'est de toute façon, ils font que citer des pédos, Foucault, Et du coup, moi, plusieurs fois en stream, je dis Pierre Orca, peut-être quand il y a eu le truc de Pierre Orca, ça te gênait moins, là, bizarrement. Ou même de dire les Zemmour, là, ça te gêne moins, etc. Et à force, et il en a encore remis une couche l'autre jour sur Wocodélic, parce que Wocodélic, à la base, vu qu'il m'avait envoyé un message un peu gentil, je me suis dit, bon, vas-y, j'arrête de parler de Cro-Blanc, et puis si jamais il me réattaque, je me moquerai de lui avec Wocodélic. De toute façon, Wocodélic, c'est vraiment le truc de, vas-y, maintenant, les histoires comme ça, je les gère sur Wocodélic, parce que ça me casse les couilles de prendre trop de temps sur les streams pour parler de ce genre d'histoire.
Donc vas-y. Mais vu que là, il avait rien fait, je me suis dit, bon, depuis le débat, il a l'air de s'être un peu calmé. Il m'a envoyé une sorte de petit message, un peu d'excuses, un peu bizarre. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, allez, ouais. Allez, tant pis. Il a remis une couche, il a refait une vidéo pour se remoquer de ça, en disant, ah, ne regardez pas Wocodélique, annulez-le, non, 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 c'est de la merde, non, non, il est pas drôle, il est malaisant. Il a fait ça, du coup, bah, je me suis dit, bon, merci à Arthur JF. Et surtout, moi, je reçois tous les jours des messages des mecs de Cro-Blanc en mode, oui, tu as dit qu'il était pédo, non, 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 alors que j'ai dit qu'il avait défendu Pierre Orca. Du coup, bah, Wocodélique a prouvé qu'à l'époque, il a des trucs, et c'est juste le deux poids, deux mesures, parce que moi, sur Sartre, on l'a déjà dit, sur Foucault, on en avait parlé, d'ailleurs, Foucault, ça a été en grande partie debunk, il y a eu des articles et tout qui sont sortis pour dire, oui, bon, ça a été relayé par un mec d'extrême droite, c'est pas ultra fiable comme source et tout, etc. Mais sur Sartre, on en a déjà parlé et tout. Donc en fait, c'est aussi à cause de ça. C'est en réponse, ah, mais on dirait que Cro-Blanc, il se rend pas compte de ce qu'il dit, et après, il y a des gens, ils réagissent à ce qu'il fait, et d'un coup, il refait la victime. C'est trop bizarre. Le mec agit comme un droitard ultra haineux et hargneux. Et une fois que tu lui dis, ok, tu veux jouer avec ces règles-là, je te mets un petit coup sur la ceinture, je fais un petit sous-entendu. Ah, mais t'as l'air d'avoir un problème avec ton homosexualité. Non, mais c'est pas grave, Cro-Blanc, tu sais, tu peux assumer. Tu fais ça. Et là, d'un coup, il fait la pire des gauchistes. Et il est en mode, ah non, vraiment, c'est pas bien, c'est de l'homophobie. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce gars? Il fait les pires strates tout le temps. Et à la limite, vraiment, j'ai de l'empathie sur le fait qu'il y a un gars qui a l'air clairement de le harceler vénère et tout. Ça, je savais pas. Et ça, vraiment, moi, j'ai de l'empathie pour lui. Hein. Parce que je comprends si c'est saoulant au bout d'un moment. Mais là, il réinvente l'histoire. Il est ouf. Merci, Laureline. Même. Choisis un truc, parce que là, tu te disperses un petit peu, quoi. C'est quoi? Je suis un violeur, je suis un pédo, je suis un homo. Et en plus, tu mets les trois trucs au même niveau. Comme si, en fait, être un violeur ou un pédophile, c'était aussi grave que d'être homosexuel. Mais qu'est-ce qu'il dit, là? Je crois que t'es un petit peu homophobe, Dany, et je rigole pas du tout, en fait, quand je dis ça. Parce qu'en fait, quand tu me traites d'homosexuel, pour toi, c'est péjoratif quand Bah non. tu le dis. Bah, mais non. Dany Raz pense qu'être homosexuel, c'est péjoratif. Je pense que si t'en es arrivé là, c'est à force de traîner avec des gens comme Ouria Boutelja, Wissam, etc., qui sont des islamistes. Oh là, je suis mort. Ah oui, parce qu'il y a que les islamistes qui sont homophobes, alors bien sûr. Il n'y a jamais eu de chrétiens homophobes, genre Civitas, la Manif pour tous, tout ça. Ça, c'était... Ah bah si, en fait, c'était des blancs. Et alors, vraiment dire que c'est à cause d'Ouria, non mais n'importe quoi. Non. Vous avez vu, donc Wissam est plus homophobe que Cro-Blanc, selon Cro-Blanc, parce qu'il est islamiste. Hein. Voilà où on en est, mais c'est typiquement pour ça qu'il fait que dire de la merde. C'est horrible. Moi, en vrai, j'ai vraiment envie d'avoir un peu d'empathie, de le laisser tranquille et tout. Genre, ça va. Mais là, il a vraiment été blessé par quoi? Par le fait que j'ai fait des sous-entendus en live en mode oui, oui, c'est bizarre, t'as l'air d'avoir un problème avec ça, Cro-Blanc. J'ai fait oui, oui, oui. Mais tu peux assumer, c'est pas grave. T'as le droit d'aimer, c'est pas un problème. Comment ça l'a mis en PLS? Oui, parce que Ouria Boutelja a quand même sorti un écrit qui s'intitulait Mohamed Merah et moi, hein, d'accord? Ouais, solidarisé avec Mohamed Merah, d'accord? Qu'est-ce qu'il raconte? Homosexualité dans l'islam. Si le Coran, le livre sacré de l'islam, ne le condamne pas explicitement, les écoles traditionnelles de la loi islamique décrivent l'homosexualité comme une turpitude condamnée moralement et socialement dans sa pratique publique ou dans l'incitation à sa pratique. Dans des pays appliquant la charia, la sodomie est un crime qui peut être puni par la lapidation. Mais tu sais qu'on peut parler d'homophobie dans le christianisme. Quel est le... D'accord. Je pense que ces gens, Dany, ont une mauvaise influence sur toi et qu'ils ont fini par te convaincre, comme le dit Ouria Boutelja, que c'est honteux d'être homosexuel, en fait. Que c'est contradictoire avec le principe de virilité. Cette virilité... Alors, c'est pas du tout ce que dit Ouria. Ouria, justement, a dit que t'as ce truc où
très vite, tu tiens tellement à ta virilité parfois chez les indigènes que justement, tu vas trouver que c'est Tarlouse, très vite un truc, mais elle le dit pour le dénoncer. Enfin bref. Bon, j'ai même pas besoin de réexpliquer Ouria. Bon, on l'a expliqué 200 fois, vous le savez. Mais c'est pas possible, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Qui est devenu un critère essentiel chez toi. En fait, t'as été détruit. J'avoue, Dany, t'es redevenu hétéro suite au live avec Ouria, ça coïncide. Ouais, c'est vrai, c'est Ouria. Ouria fait que je déteste les homosexuels. Elle, les homosexuels, vous me dégoûtez, hein, vraiment, ça me dégoûte. D'ailleurs, ils sont pas là, donc je peux le dire, mais Raz et Casson, là, vous vous rendez compte, Raz et Casson, ils sont en soirée drag queen, quoi. Ah, les DEP. Ah, ça me dégoûte un peu. Hein. Moi, ça me dégoûte. Hein. Heureusement qu'il existe de vrais hétéros comme Cro-Blanc pour me rassurer, quoi. Par Raptor et tu t'es reconstruit en prenant comme critère principal et qualité principale la virilité. Ah ouais, c'est le critère principal de ma reconstruction, c'est la virilité, vous trouvez pas? En fait, c'est une sorte de, comment dire, de syndrome de Stockholm. Oh putain, il tombe dans le pire truc, quoi. YouTubesque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, toi là, tu fais ton Dany Caligula, tu fais ta victime tard 2016 parce que t'as un syndrome de Stockholm vis-à-vis de moi, c'est ça? Bon, parce que les analyses claquées de psychiatrie, c'est pareil, la dernière fois, il était là en mode ouais, t'es pas cohérent, t'es complètement fou et tout. Il est parti pendant 10 minutes dans un tunnel sur ça dans le live avec Zio. T'es en mode ok. Donc en fait, t'as beau avoir été de ces mecs qui disaient que la musculation c'était pour les débiles mentaux. J'ai jamais dit ça. Vous voulez des preuves? J'ai même une preuve que j'ai jamais dit ça. C'est, vous allez écouter ça. Donc là, on est chez Mademoiselle. Hein. Regardez la fiche. Hein. Donc là, on est post-réponse à Internet. Et à un moment donné, je sais plus quand, il y a Mimi qui me pose une question sur la muscu. Et où je dis, mais non, mais faut pas préjuger les gens qui font de la musculation. J'ai déjà tout mon discours sur le sport, il est déjà là en 2018. Hein. Et pourtant, elle me présente ça en mode, ouais, les gars qui t'ont harcelé, est-ce que c'est de la virilité? Je parle de la virilité, je parle du virilisme dans le harcèlement, etc. Et qu'en même temps, enfin voilà, j'apporte toutes les nuances aussi de comment tu te construis dans la virilité par rapport à quand t'as grandi en banlieue, etc. Ce genre de trucs. Donc tout le discours est le même, hein, il est cohérent depuis des années. Hein. Mais ça, il n'y a que lui et les pires gauchistes qui me cancellent pour me sortir les coups de syndrome de Stockholm, t'as changé de discours, etc. La muscu, c'est de droite. Vraiment, mais vous êtes dans des préjugés. Ça, c'est des gens qui sont... En fait, ils me font le procès des préjugés que j'ai pas. Ils me disent, t'as toujours dit que la muscu, ce truc de facho. Je n'ai jamais dit ça. Jamais, jamais, jamais. Je suis fan de bodybuilding depuis des années. Je connais toutes les compétitions, je connais tout le lore. Je connais tous les athlètes. J'ai des livres sur Arnold Schwarzenegger chez moi, tellement je suis matrixé par ça. Ça me passionne même avant que je fasse de la muscu. J'ai toujours trouvé ce sport incroyable et attirant. Ça me rend ouf. C'est un truc de malade. Et c'est eux, ils font une association dans leur tête. Surtout qu'au final, je fais de la muscu depuis 1 an. Dany Raz, ça existe depuis bientôt 3 ans. Donc si ma strat Dany Raz, qui effectivement n'est pas la même que la strat d'Oxa, mais elle s'explique par un tas d'étapes. La strat Dany Raz, elle a commencé, je faisais pas de la muscu, j'étais jamais aussi maigre. Il y a des lives de moi, tu vois, je suis d'une maigreur pas possible parce que justement, je commence à peine à remanger et tout, vu que je pouvais plus bouffer, vu que j'avais plus de logement. C'est un délire. Etc. Maintenant, tu fais de la muscu et tu as repris complètement le côté toxique de Raptor, de la droite, et vous êtes en train d'aller dans la virilité la plus conne, en fait, de laquelle tous les droitards sont sortis depuis longtemps, en fait. Ah ouais, corps de lâche et tout, c'est pas du tout ce qu'ils disent tout le temps, quoi. C'est hallucinant. Hallucinant. Raptor le premier. D'accord, Raptor, il faisait ça quand il avait 18 ans. Il avait 18 ans quand il faisait ça, Raptor. Et lui, il faisait ça mieux que toi, parce que lui, il a la créativité et les qualités qui correspondent à cette nature, à la nature qu'il étalait dans ses vidéos, agressive, masculine, etc. Je pense pas que tu les aies, toi. Tu les singes, et tu les singes très mal. Du coup, il y a une espèce de toxicité qui en ressort, et qui est délétère. Honnêtement, hein, ta communauté est catastrophique, mec. Allez, le chat!
En fait, il y a un truc que je trouve intéressant dans tout ça, au-delà de Cro-Blanc, c'est qu'il y a un truc qui met le plus les droitards en PLS, c'est qu'ils voient des gauchistes. En fait, je pense que c'est parce que dans leur tête, les gauchistes, c'est des petites victimes qui sont là. Ah, la vie est dure, victime, ah, c'est dur, je souffre, moins, etc. Tout le temps. Et ils pensent pas que les gauchistes peuvent faire de l'humour, qu'ils peuvent être moqueurs, qu'ils peuvent troller, qu'ils peuvent shitposter, qu'ils peuvent écrire que entre nous, on est là, PD, machin, qu'on fait des blagues. Qu'on fait des blagues sur les couleurs de peau, qu'on fait des blagues sur la transsexualité, qu'on fait des blagues sur tous les sujets, etc. Et d'ailleurs, cet état d'esprit, merci Cyril, il est dans l'histoire ultra lié à la gauche. Enfin, tout ce qui a été Charlie Hebdo, pas de cette époque, hein, mais Charlie Hebdo d'avant, Harakiri, enfin voilà, vous connaissez ces arguments, je vais pas tous vous les faire, l'esprit canal et un tas de trucs. T'as toute une partie de l'humour, des humoristes, t'as beaucoup de gens à gauche, t'en as aussi à droite, hein, évidemment, mais ils ont l'impression que le caractère agressif et irrévérencieux, ça n'est que la droite qui l'a. Merci à LGO. Et je pense que ce qui les choque le plus avec notre chat, c'est de découvrir que du coup, là, t'as vraiment... Ils ont quoi? C'est qu'ils ont des... Je sais pas, des pseudos en mode transsexuel, .jpeg, qui écrivent des trucs en mode « Ah oui, egg, ah oui, lol, APD, machin ». Et ça les choque de ouf. Ça les choque de fou. Tous, ils nous font tout le temps ce procès avec race de « Ah, vous, il y a des insultes et tout ». Alors que eux, il y a des turbo-insultes transphobes, racistes et tout, etc. dans leurs commentaires. Ça les choque pas, c'est normal, c'est la droite. Mais la gauche, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire de la muscu. En fait, ils réfléchissent comme les pires SJW qu'on a à gauche, en fait. Ils sont plus woke que les woke sur ce truc-là. Tu sais pas pourquoi. La preuve que c'est des Napoléons Justice Warrior, un peu. Je pense que même la communauté de Marvel Fitness est plus excusable parce qu'en fait, lui, c'est... Qu'est-ce qu'on voit? Il met Marvel d'un coup dans le truc. Oui, parce qu'ils sont à fond sur le dos de Marvel, hein, vous en doutez. Mec. Je pense que même la communauté de Marvel Fitness est plus excusable. Amédosor, il rigole, mais Amédosor, toi, t'es dans les deux communautés. Hein. T'es dans les deux Amédosor. Et dans les deux pires communautés de tous les temps. C'est-à-dire la communauté Dany Eraz et la communauté Marvel Fitness. Donc Amédosor, méfiez-vous de lui. Hein. Parce qu'en fait, lui, c'est des turbo-prolos qu'il a. Beaucoup de gens issus de l'immigration, etc. Alors que toi, c'est plutôt des petits bourges. Ah ouais, c'est sur 30 000 personnes, il n'y a que des petits bourgeois. Alors allez-y, là, les gens, les prolos du chat, là. Les prolos, et notamment les prolos issus de l'immigration, allez-y, là, je vais vous voir, là. Mettez un com pour dire, je suis prolo, je suis machin. Parce que là, il n'y en a aucun dans notre communauté, je le sais, quoi. Non, ne flexez pas. Bourgeois RSA. Je suis un smicard bourgeois. Et je suis prolo noir. Oh, la sainte, problématique, ça. Oh là 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 là. Ah ouais, il n'y a que des bourgeois sur notre chaîne, hein, c'est connu. Hein. Après, il y en a quelques-uns, mais c'est la preuve qu'on aime tout le monde. Oh putain, Bon voilà, tu as vu tous les bourgeois RSA qu'il y a dans le chat. Hein. Qui composent ta communauté, donc en fait, ils sont moins pardonnables. Leur toxicité, je veux dire, ultra radicale et extrême, quoi. Comment ça les dérange? C'est-à-dire qu'en fait, c'était Contrapente qui avait raison, quoi. Faut faire goûter leur propre médecine. Tu leur fais goûter leur propre médecine, ils ne supportent plus ça. Mais ça, de toute façon, moi, je trouve c'est la force de la droite et des Napoléons Justiçoirs, on va dire des plus gros débiles de droite. Hein. Merci Dovapog. C'est quoi? C'est qu'ils passent leur temps à signaler, à harceler, à mettre des commentaires ultra violents, ultra vénères, à demander à ce que les choses soient cancel à Netflix. Je vais pas regarder le dernier film là de Romain Gavras. C'est non, jamais je regarde ça. Je me désabonne de Netflix. À dire oui, il faut que Vocodélix soit fermé. Ah, je porte plan à machin. Ils font que des comportements comme ça. Et après, quand il s'agit de la gauche, liberté d'expression, c'est pas bien la cancel culture. Vraiment, ils insultent et tout. Non. Eh les gars, vous êtes dans un rapport de force politique en fait. Et s'il y a bien un truc que les gauchistes connaissent, parce que c'est les bases du matérialisme historique, c'est que la politique, c'est du rapport de force. Il y a des forces contraires qui s'affrontent dans l'histoire, et c'est de ça d'ailleurs qu'émerge la société.
Donc, faut assumer hein, à un moment donné. C'est que c'est ouf, ils font des leçons, ils traitent toute la gauche de fragile, de tapette, de tantousement, on m'a donné tous les noms, etc. Moi, ce que je trouve assez incroyable, pour vous donner l'ironie, c'est que quand je faisais Doxa et mes vidéos, ils étaient tous en mode « Tu fais tes petites vidéos, c'est nul, tu parles, on dirait que t'as un balai dans le cul, nul, haha, tu crois que tu vas nous convaincre, t'es pas drôle mec, Raptor lui au moins il est rigolo, il est agressif, tu devrais prendre du poil de la bête. » Ils étaient tous dans cette rhétorique. Depuis que je distribue des baffes aux droitards, merci Foudulag, entre autres, parce que je distribue des baffes aussi aux autres gens, depuis que je fais ça, alors là c'est « Ah, ton contenu avant, il était tellement intellectuel, il était tellement intelligent, avant Doxa, tu savais vraiment... » C'est un truc de ouf. Ils sont jamais contents. Et surtout, ils changent de fusil d'épaule. C'est-à-dire que Cro-Blanc, il a fait 4 vidéos où il se fout de ma gueule sur sa chaîne là. Une vidéo, je porte plainte, ouin. Là, il a fait une vidéo en mode « Oh là là, je suis une victime. » Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. La consistance, quoi. Alors, Dany, la dernière fois qu'on a interagi ensemble, c'était dans l'émission de Zioclo. La première chose que tu m'as dit, c'est alors comme ça, tu te branles sur du trans. Voilà, c'est la première chose que tu m'as dit. Alors, j'ai dit, t'as beaucoup d'amis dans le Marais. C'était ça la première chose que j'ai dit. Entrée incroyable d'ailleurs. Moi, j'étais en train de dire que j'avais passé des soirées dans le Marais et que je connaissais plus d'homosexuels que vous pouviez imaginer. Et tu m'as dit, ah oui, c'est vrai que t'aimes bien sucer des bites ou je sais pas quoi. Non, je suis arrivé, j'ai dit, ah ouais, on traîne beaucoup dans le Marais. Tu t'es énervé direct. Et ensuite, t'as dit, moi, j'assume tout. Si j'étais gay, j'assumerais. J'ai dit, ah, du coup, t'assumes tes recherches porno ou pas? Et là, tu t'es vénère tout seul. C'est tout ce qui s'est passé. Hein. J'ai rien eu d'autre à faire. J'y suis allé avec le doigt, comme ça. Et tac, la machine s'est énervée d'elle-même. Enfin, je sais plus ce que t'as dit. Mais... En plus, il y a l'enregistrement, pourquoi il m'en... Non, mais allez comprendre. T'as attaqué tout de suite là-dessus, c'est-à-dire ton obsession homophobe, parce qu'en fait, tu n'acceptes pas l'homosexuel qui est en toi, Dany. C'est toi qui as un problème avec ton homosexualité, c'est pas moi. Parce que je te dis, hein, je te répète, hein, quand on avait débattu la première fois, toi, t'es arrivé, t'as dit, je suis gay, c'est pour ça que je pense comme ça. Et quand je t'ai dit, oui, tu penses comme ça parce que t'es gay, tu m'as dit, ah, t'es homophobe. En fait, cette vidéo, on pourrait l'utiliser dans un planning SOS homophobie, tellement tout y est dans cette vidéo-là. Donc, t'es homosexuel. Voilà, et depuis, c'est devenu une obsession chez toi. Parce qu'en fait, je sais pas, en fait, tu vis tellement mal ton homosexualité que tu as besoin de la revendiquer sans arrêt, mais quand quelqu'un d'autre en parle... Mais il me fait le procès à l'envers, c'est un truc de ouf. Et qui n'est pas forcément de ton bord politique, hein, tu vois, tu le prends très très mal. Peut-être que tu mets... Ah non. Juste, je m'amuse avec quelqu'un qui a clairement un problème avec ça, qui ne parle que de ça. Identifié comme Raptor ou je ne sais pas, et que ça t'a fait du mal, je sais pas. Mais honnêtement, pour moi, t'es une victime. Bref, du coup... Le niveau de contre son camp, il est phénoménal, encore une fois. On s'est embrouillé grave dans l'émission de Zioclo. J'ai dit des choses qui ont dépassé ma pensée. Ah, c'est gentil de le reconnaître. Merci, Saint-Paul Jartre. Très, très bon pseudo. Toi, t'as pas lâché avec cette histoire de gay, etc. D'ailleurs, je pardonnerai jamais Zioclo pour... C'est pour ça que je t'en veux, Zioclo, c'est que, en fait, pendant 10 minutes, à l'aise, Dany Caligula m'a traité d'homosexuel, en sachant, tu sais très bien que je suis harcelé depuis des mois sur Twitter, etc., cette vidéo, etc., tu sais très bien. Et surtout, tu sais que les recherches qui me sont reprochées par les homophobes, les recherches avec des femmes à pénis et interraciales, gangbang, etc., tu sais très bien, parce que tu regardais... Merci Gérard Jugnot. On dirait vraiment un gamin qui a été pris la main dans le sac et qui passe 5 jours à se justifier. C'est ça qui est hilarant. En fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, ce qui fait rire les gens, c'est ça en fait. C'est qu'il se surjustifie en rajoutant et du coup, il fait des comptes de son camp en fait. Mes émissions à l'époque où je faisais mes montages, où je faisais mes deepfakes, etc., où Rachid me passait des pour commandes. La miniature, ouais. Tu le sais, tu l'as vu tout ça. Donc c'est d'autant... Il l'a dit en plus, Zioclo. Oui, il est un bâtard, c'est que Zioclo l'a dit. Il a dit, ouais, non, mais je sais. Il a dit, ouais, c'est vrai que des fois, il a vraiment fait des lives photomontage et tout. Il l'a dit en plus, Zioclo. Plus impardonnable que tu laisses jouer ce petit jeu. Tu sais très bien que ces recherches que j'ai faites, c'était pour bosser, c'était pour mes émissions, c'était pour bosser en parallèle, parce que je prenais quand même 60 balles de montage. D'accord. Et pour le deepfake, j'ai pris 250 €. Et aussi, tu sais que je suis harcelé par un malade mental. Voilà. Et donc, c'est impardonnable, Zioclo. Donc, bref, Dany Caligula et moi, on s'engueule grave pendant un temps qui m'a paru une éternité, mais en même temps qui a été très court.
Après, moi, j'ai rien fait. Hein. Il s'est vénère tout seul. Il dit on s'engueule grave. Il s'est vénère tout seul. Et rappelle le contexte, il avait dit qu'il portait plainte contre moi. Les gens, je dis pas les mots, en fait. Genre, moi, en plus, vraiment, j'ai envie d'avoir de l'empathie pour lui et tout, mais là, c'est trop, quoi. Il se rattrapera à tout. Hein. C'était pour le travail, il a dit, ouais. J'ai dit le lendemain que j'avais porté plainte contre lui et tout, mais c'est pas vrai. J'ai pas porté plainte contre toi, Danny Caligula, parce que honnêtement... Oh bah dis donc, on s'en doutait. Pour moi, t'es une victime. Pour moi, t'es traumatisé. Voilà, je te le dis. Oui, j'ai un PTSD, les gens, ça se voit. Hein. Tu vas en rigoler, etc. Mais moi, vraiment, je pense que tu devrais suivre une thérapie ou je sais pas quoi, parce que c'est trop bizarre, en fait, que tes faits tiennent les armes caricaturales que tu prêtais à Raptor. Franchement, Danny et moi, on s'est engueulé grave ce jour. C'est vraiment... Tu te fais tout le temps moquer, insulter, etc. sur Internet. Toi, tu le fais une fois, t'as pas le droit, t'es une victime, t'as fait ça parce que c'est syndrome de Stockholm. En fait, il y a que la droite qui a le droit de faire de la muscu, qui a le droit de se moquer des autres et tout, etc. C'est un délire, hein. En tout cas, les gens, vous avez vu, hein. Il est vraiment... Waouh, il est blessé, hein. Il est blessé à un tiers. Alors, ça se demandait si c'est pas lui qui aurait besoin un peu d'une aide, là. Qui devrait arrêter de faire des vidéos, ou se calmer, ou arrêter de parler de ça. Parce que vraiment... Ce jour-là, c'était plein de haine. Lui et moi, on a perdu ce jour-là. Voilà, moi j'ai trouvé ça mais tellement affligeant que j'en ai pas dormi de nuit de suite, en fait. Attendez, quoi ? Plein de haine. Lui et moi, on a perdu ce jour-là. Voilà, moi j'ai trouvé ça mais tellement affligeant que j'en ai pas dormi de nuit de suite, en fait. Ah ouais, c'est chaud quand même. Parce que j'ai dit... Bizarre, t'assumes pas tes recherches internet, Cro-Blanc. Deux nuits d'insomnie. Là, j'hésite entre rire tellement c'est absurde et en même temps, genre, je me dis, il est vraiment mal là. Et pendant que le lendemain, lui, il était en train de réaliser ce live, l'humiliation de KB, le lendemain, alors que moi, j'étais en PLS. Honnêtement, j'étais... Ouais, bon, malheureusement, j'ai bien dormi ce soir-là, quoi. Pourtant, lui, il y avait des menaces de... Rappelle, lui, il y avait des menaces, hein. Des menaces physiques et tout, hein. Alors que moi, je l'ai jamais menacé de quoi que ce soit. J'ai jamais appelé à signaler sa chaîne ou je sais pas quoi. J'ai jamais fait ça, quoi. Putain, c'est dur, hein. Limite, je me sens mal. Vous vous rendez compte? J'ai rien fait à part dire... Oh, un peu bizarre, les recherches, Cro-Blanc. Et ça l'a pas fait dormir pendant 2 jours. Mais je me suis jamais senti aussi honteux de ma vie, d'accord. Et du coup, moi, je t'ai écrit un message, Danny, que tu n'as jamais lu sur Si, je l'ai lu. Twitter. Si, je l'ai lu, mais c'est juste, je me suis dit, bon. Salut. Je voulais m'excuser. Il m'a envoyé plein de messages, et puis, genre, juste après, il m'en a envoyé en de toute façon, tu t'en bats les couilles, comme ça, on se revénérant d'un coup. J'ai fait, bon, Cro-Blanc, quoi. En fait, le truc, c'est que Cro-Blanc, il est trop bizarre. Il passe de turbo insulter, de dire, vous les gars, vous allez suer dans la rue quand vous allez tomber sur moi. Ouais, je sais où t'es, je sais machin, faire des trucs sur Telegram. Il te fait des vidéos ultra hargneuses, il dit qu'il te porte plainte. Après, il t'envoie des messages pour s'excuser, dire que c'est pas vrai, qu'il s'en veut un peu. Pourquoi pas? Mais en fait, il fait tellement ça systématiquement que moi, je sais plus quoi faire avec lui, quoi. Et justement, j'ai parlé un peu avec Zioclo.
avec d'autres aussi, mais c'est trop bizarre. Et surtout, j'ai parlé avec d'autres gens qui ont été dans des embrouilles avec Cro-Blanc. Il y a plein de gens qui ont été dans des embrouilles avec Cro-Blanc qui sont venus me parler et qui m'ont dit, moi, c'est pareil, il m'a fait des trucs comme ça. Il a des sortes d'obsessions bizarres. Et puis même, il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, il peut être un peu empathique, mais après, derrière, c'est pour te réinsulter. En fait, il est grave... il a une humeur ultra changeante comme ça. Et je pense que là, ça se voit. Vous voyez bien qu'entre cette vidéo et ces autres vidéos, on dirait un ex toxique. Ouais, c'est ça, vraiment, c'est... chelou, quoi. Le gars va pas bien, en vrai, objectivement. Dany que tu n'as jamais lu sur Twitter. Salut. Je voulais... Tu vas lire le MP, oh, je suis mort. Je pensais pas qu'il allait jusqu'à aller lire le MP, quoi. Ah ouais. Un message Dany que tu n'as jamais lu sur Twitter. Salut. Mais en ce moment, le truc de la droite, là, c'est de me dire tu ne réponds pas au MP. Ça a été pareil avec l'œil de l'élite, là. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Woko. Le gars, j'ai zappé de répondre à son MP. Il s'est ultra vénère dans une vidéo. J'étais là, mais waouh. Genre, c'est un truc de fou. Je suis leur tsundere, quoi. Et ils sont vraiment en mode notice me, senpai. Please notice me. Notice me, senpai. Un message Dany que tu n'as jamais lu sur Twitter. Salut. Je voulais m'excuser pour hier d'avoir dit que je me foutais du fait que tu as perdu tes parents. Toi, la Sainte, je réponds. Pas tous les MP, c'est vrai, parfois. Mais la Sainte, je réponds, la Sainte. Mais c'est pas pareil. Oui. Salut. Je voulais m'excuser pour hier d'avoir dit que je me foutais du fait que tu as perdu tes parents. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Et même si... C'est vrai, ça, il l'a fait et j'ai trouvé ça sympa de sa part. Mais ce qui est juste... En fait, vraiment, ça aurait été un psychodélique, même n'importe qui d'autre. J'aurais dit merci et tout. Moi, vous le savez, en plus, je suis vraiment pour l'apaisement et tout, au final. Et vraiment, ça m'a fait quand même plaisir de la part de Cro-Blanc. Mais le problème, c'est que il est tellement dans un comportement insulte. Oh, en fait, je t'aime bien, insulte. En fait, je t'aime bien, insulte. En fait, je t'aime bien. Que je suis en mode, bon, je sais plus comment réagir à ça, en fait, vous voyez? Bah justement, c'est comme quand ton ex t'envoie des insultes, puis après te dit non, oh, je t'aime trop, machin, t'inquiète, je suis désolé d'avoir dit ça, et qui après te réinsulte, et qui après, donc au bout d'un moment, tu réponds plus parce que t'es en mode, qu'est-ce que je peux faire, en fait? Vous voyez, genre, c'est vraiment le même mécanisme, c'est Je voulais hallucinant. m'excuser pour hier d'avoir dit que je me foutais du fait que tu as perdu tes parents. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Et même si j'ai pas vraiment eu de père, le reste de ma famille... Oui, parce qu'il y a ça, c'est vrai que dans le débat, je lui ai dit, bah après, t'interprètes un peu trop la dépression autour de Raptor. Moi, il y a aussi le fait que j'ai perdu ma daronne à ce moment-là. Il a dit, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre, ça m'en touche une sans toucher l'autre. Et après, il est là, j'ai pleuré 2 jours car tu m'as traité d'homosexuel. Le deuil, c'est difficile, hein, Cro-Blanc. Beaucoup plus dur que de se faire insulter sur Internet. Trust my experience. Trust me. Trust me. est présente, j'ai pas perdu grand monde et je sais que ma vie serait différente si c'était le cas. Je sais pas comment on en est arrivé là, mais c'est complètement fou. J'ai réécouté l'échange d'hier et ça n'a aucun sens. J'ai réfléchi ce soir, entouré de ma famille, et j'ai pensé à toi. Et j'ai eu envie de chialer. T'es très courageux. Putain, il est vraiment le MP qui m'envoie. Vous voyez, j'ai reçu ça, les gens. Et j'en ai pas parlé parce que je me suis dit, bon, il est vraiment pas bien, quoi. Donc vous voyez que je suis pas non plus un bâtard, sinon j'aurais lu ces MP en je fais pas ça, quoi. Mais bon, du coup, vous découvrez le contenu du MP, écoutez. J'ai réfléchi ce soir, entouré de ma famille, et j'ai pensé à toi. Et j'ai eu envie de chialer. T'es très courageux, et je sais pas si beaucoup de gens auraient pu assumer dans ton cas. Je suis content que tu réussisses et que tu t'en sortes. Que t'aies trouvé une famille de substitution, et je te souhaite de la compléter dans le temps. Je te souhaite beaucoup de bien, et je m'excuse pour les saloperies que j'ai pu te dire. J'attends aucune explication de ta part, je fais ça pour moi. Je suis très loin de l'image que je donne, et sache que j'ai pas porté plainte, c'était juste pour te faire chier. J'ai jamais porté Si, c'est un vrai MP que j'ai reçu, les gens. plainte contre un prolo et j'en serai incapable. Et sache que personne ira te voir à Fitness Park ou ailleurs. Si j'ai juste un truc à te dire, c'est gaffe à ta communauté. Je comprends que tu aies eu besoin de toxicité pour combler un truc chez toi. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Comme moi, j'ai pu développer une commune plutôt cool pour compenser ma toxicité naturelle. Mais je sens mal le Commune plutôt cool, hein. truc à terme. C'est vraiment des fouteurs de merde qui cherchent à exciter des trucs qui peuvent te retomber dessus. Enfin, c'est un sentiment que j'ai, peut-être que tu gères ça très bien. Et en fait, en voyant par la suite qu'il avait fait ce live, je lui ai écrit. Et après, je lui ai dit, je vois que tu as enfoncé le clou ce soir, honnêtement, je te plains, tu dois vraiment être quelqu'un de malheureux pour qu'un événement comme celui d'hier te serve pas d'électrochoc.
Alors justement, faut savoir que les MP qui m'ont envoyé, c'était pendant qu'on faisait notre live avec Raz, donc je les ai vus après le live. Je te souhaite de trouver la paix. Voilà. A priori, on n'est pas dans le même monde. Et en fait, moi, ce qui me choque le plus à gauche, c'est votre double standard. C'est vos contradictions. C'est vous voir lécher le cul à Boutelja, qui est une homophobe assumée. C'est même pas en souffle là, c'est je me mouche tellement j'en ai marre, quoi. Encore et toujours Boutelja. C'est un délire, hein. Toutes les sauces du moment, Boutelja. Et ça, c'est Wissam, il m'a dit, quand j'ai dit, oh, Boutelja, c'est un truc de ouf. J'en ai parlé à Wissam sur Discord, je lui ai dit, c'est un truc de ouf. Je me suis fait insulter, ça faisait depuis Raptor, que je m'étais pas fait autant insulter que des MP, des mecs en mode on va te retrouver, on va te niquer, tu vas voir, si un jour je te croise, je te plante et tout. Et ça faisait vraiment des années que j'avais pas reçu autant de menaces de mort dans le même jour, quoi, on va dire. Merci Big Woody Beer. Et du coup, je raconte ça à Wissam, il fait ah, vous découvrez ce qu'on vit depuis 15 ans. À quel point Auria, ça fait péter le cerveau de littéralement tout le monde, quoi. Alors que quelqu'un qui n'a juste pas les mêmes convictions que vous par rapport à l'homosexualité, vous le traitez d'homophobe et vous le traînez dans la boue. Parce que tu m'as traité d'homosexuel, Danny Caligula, bien avant que Grag Grag sorte ses photomontages. Ah bah vous voyez bien que c'est pas lié. Donc en fait, tu étais déjà là-dedans. Tu considères évidemment l'homosexualité comme quelque chose de honteux. Alors vous avez pas honte le chat? Les homosexuels du chat là. Les honteuses là. Vous avez pas honte un peu? Hein, les honteuses du chat là. Ayez honte un peu là. Les zoulettes. Vous avez honte ou quoi? Hein? Moi, jamais. Hein. Jamais vous me verrez sucer une bite. Sauf une fois au chalet. Et peut-être qu'une fois au chalet, c'est arrivé. Mais jamais. Jamais. Il n'y a pas de gay porn dans mon historique. Je n'ai jamais regardé de porno gay de ma vie. Vraiment. Donc voilà. Ayez honte un peu. Ayez honte un peu. J'espère que vous avez honte. Hein. Sinon, tu t'en servirais pas comme d'une arme, comme ça. Et je te souhaite de t'accepter. Heureux d'être hétéro pour pas me faire bully. Voilà, les hétéros, on est ensemble. Ok? Honnêtement, je te souhaite de t'accepter. Moi, si j'étais homosexuel, honnêtement, je le dirais. Voilà. Si j'aimais les femmes à bite, je le dirais. Parce que je... Eh mais vous avez... Le gay bloqué, cette vidéo est un chef-d'œuvre sur une vidéo presque de... C'est pur, quoi. C'est de l'eau de source de ce qu'est le gay blocage, en fait. Il a tourné en rond autour de ça. Il est obsédé par cette question-là. Il en fait 25 minutes où il passe par différentes techniques, à la fois dans l'agressivité, à la fois dans la victimisation. Il essaye tous les registres possibles pour se justifier d'avoir regardé un porno dont personne n'a objectivement rien à foutre. Il fait ce qu'il veut, quoi. Je dis tout, en fait. Les gens... Moi, en fait, vous pouvez pas m'atteindre parce qu'en fait, les gens qui me suivent, ils savent à quel point je suis transparent, honnête. J'ai cru qu'il allait dire... Quand il y a eu le mot trans, je me suis dit... à quel point je dis les choses. Même au point de me mettre dans la sauce des fois. Parce que j'ai absolument aucun filtre. Donc si j'aimais les femmes à bite, putain, je l'assumerais. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point, en fait. Et j'aurais absolument aucun problème à l'assumer. C'est pour ça que je... Pourquoi tu te justifies autant alors, mon ref? Pourquoi tu te justifies autant, mon ref? Et que je ne supporte pas quand des gens me disent des choses qui sont fausses à propos de moi. Parce que, voilà, je trouve ça insupportable parce que justement, c'est pour éviter ça que je suis aussi transparent. Parce que je déteste qu'on me mette dans des cages, je déteste qu'on me dise qui je suis, je déteste qu'on me dise quoi faire. Voilà, je suis complètement réfractaire à tout ça. Voilà. Toi, a priori, tu as besoin que des homophobes maladifs te donnent de l'inspiration, comme Grag Grag, ou t'apprennent à penser, comme Boutelja.
Boutelja, l'homophobe maladie. Hein. Je trouve ça vraiment, honnêtement, je trouve ça triste pour toi. Et j'espère que j'ai pas un ton trop, Ouais, je suis devenu proche de lui d'un coup. Bon, écoutez, bizarre. Hein. trop désolé. Parce que j'ai beau l'être, j'imagine qu'il y a de l'espoir. C'est pas possible en fait. Moi, je te vois vraiment acculé. Je te vois vraiment acculé dans un truc qui est malsain, quoi. Honnêtement, quoi. On t- j'ai- C'est lui qui dit ça, acculé. Il vient de faire une vidéo où il... Allô? je vois pas où vous allez en fait. J'ai l'impression que vous vous isolez de plus en plus, que vous êtes de plus en plus fermé, vous êtes de plus en plus entre vous, à vous auto-persuader, et que vous êtes de plus en plus agressif avec ceux qui mettent en doute vos certitudes. Vos certitudes qui sont quand même assez complexes à ne serait-ce que comprendre, à accepter, quoi. On peut pas accepter, c'est n'importe quoi ce que vous dites. C'est que du délire systématiquement. Vous êtes délirant en fait. Et vous êtes de plus en plus agressif Allô? de l'autre côté. J'ai même pas envie de faire des blagues tellement Maintenant, j'ai l'impression qu'il va juste super mal en fait. Mais en même temps, c'est peut-être juste une strat et dans 2 jours, il va revenir et Turbo se vénère. la balle est dans ton camp. J'espère que tu vas trouver un peu de paix en toi. Tu vas apprendre à mieux t'accepter. Et j'espère vraiment que Bah, tu je vas te essayer de faire. souhaite la même, mon ref. Surtout vis-à-vis de ton homosexualité, vu que ça a l'air difficile de... Allez, franchement, même des... je te connais des hétéros, très hétéros, qui sont déjà tapés une queue sur des trucs un peu gays sur Internet, t'inquiète. Ça fait pas forcément de toi un homosexuel cro-blanc, t'inquiète. On peut regarder des trucs un peu pédés et rester globalement hétéro. Franchement, il n'y a pas de souci. Faire descendre la sauce d'une façon ou d'une autre. Parce que là, en fait, le chemin que tu prends, c'est le chemin de la guerre, en fait. Et, Il devient menaçant, là. Allô? et moi, je voudrais pas en arriver là. Voilà, je te le dis. Moi, Mais ce gars, c'est quand même un phénomène. j'aimerais vraiment pas en arriver là. Donc, voilà. Écoute, soyons adversaires, mais ne soyons pas ennemis. Voilà. Et franchement, ce serait profitable à personne. En tout cas, bah, Oui? écoute, je sais pas comment tu vas accueillir cette vidéo, mais je m'en fous un peu. C'est pas pour toi que je la Euh... fais. C'est pas pour pas du ring. Moi, C'est pas pour moi qu'il l'a fait. Hein. d'ailleurs, j'ai pas parlé de pas du ring, etc., de Calivision, mais voilà, il relaie sans arrêt les vidéos homophobes qui sont dirigées contre moi. Enfin, a priori, au commissariat, ils m'ont dit que c'était pas homophobe parce que j'étais pas homosexuel. Je trouve ça un petit peu bizarre. Il le reprécise une dernière fois. Oh, la tête des policiers. Je me demande s'ils ont rigolé après entre eux. Mais ça peut pas être homophobe, monsieur. Vous n'êtes pas homosexuel, non? Il a dit non, non, je suis pas homosexuel, non. Ah, du coup, c'est pas homophobe. Donc, on peut pas retenir l'homophobie. Allez, au revoir. Waouh. En plus, connaissant l'humour des flics. Je pense que si moi, par exemple, je passais mon temps à traiter un non-juif de juif, sous prétexte qu'il est antisémite, je pense que le caractère antisémite serait accepté. Donc je m'adresse pas à tous ces gens-là. Je m'adresse aux gens qui ont un cerveau et qui naviguent entre les deux, qui sont confus, comme on dit. Les gens qui ont un cerveau sont ceux qui sont confus. Est-ce que le double standard, est-ce que le double discours, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez? Est-ce que c'est quelque chose que vous validez? Bref, ça fait trop longtemps que cette conclusion devrait être finie. J'espère que je suis cool, j'espère que les gens vont pas mal l'apprendre, j'espère que je suis pas trop agressif dedans, je pense pas l'être. Voilà, je suis désolé, honnêtement, je suis navré. Je suis navré, Denis, et j'espère que cette vidéo va pas te porter trop préjudice. J'espère que tu vas pas te faire cancel, parce que je trouve que c'est de la merde le cancel, mais j'espère que ça va te permettre de te remettre en cause.
Attends, c'était où? Il en fait tellement. Bon, alors, des arguments et des... Y a rien, y a quoi? Putain, t'es mauvais, Dani. T'es mauvais. Bon, en tout cas, abonnez-vous à cette chaîne. Allez encourager Psyo si vous le kiffez. Mettez-lui des putains de... et voilà. Et que même au niveau de la pub et tweeter, hein. C'est ça leur life. Hein. Donc je t'encourage à pas trop traîner sur Twitter en ce moment, Psyo, parce qu'il ne va pas lire, trop t'occuper d'eux. Voilà, franchement son format est éclaté. Il n'est pas fait pour faire du solo. Et pour que les demeurés qui le regardent se disent « Ah, il est trop rigolo !» Il est malaisant seulement. Et au niveau de l'argumentaire de fou pendant 10 minutes, hey, t'es mauvais. Du maman autour de Psyodélique. Et gna gna gna. Comme par hasard, j'arrive et leurs attaques sont... J'espère que t'as les épaules assez solides de harceler sur Twitter. Pour ça, en fait. Ton putain de boulot, que des droites assumées. Et je suis la preuve éclatante que toi... Ah putain, je sais plus où c'était. Attendez. Je sais comment le retrouver. On va regarder une chaîne d'un petit youtubeur qui débute. Là, il dit, alors, regarde, qui appelle au cancel. Parce que ça lui fait de la pub. Ça lui fait de la pub, ça le fait rentrer dans l'algorithme. Donc même pour le critiquer, même pour, je sais pas, rigoler avec vos potes du malaise que ça peut être, etc. Alors vous voyez, les Napoléons. Après il dit j'appelle pas au cancel, je suis mort. La vidéo il y a un jour. Hein. Honnêtement je suis navré. Je suis navré Denis et j'espère que cette vidéo va pas te porter trop préjudice. J'espère que tu vas pas te faire cancel parce que je trouve en fait c'est son but du coup. Alors si je réfléchis à l'envers, vu qu'il réfléchit tout le temps à l'envers, en fait il espère que cette vidéo va me porter préjudice et va me porter cancel. Dites-vous, j'ai parlé à Zioclo juste avant parce que Zioclo il m'a dit ouais, Cro-Blanc il prépare une grosse vidéo sur toi, vas-y viens on s'appelle un peu, même moi il va me mettre dans la sauce et tout je crois. Et quand j'ai parlé à Zioclo, il m'a dit ouais, Cro-Blanc, il me dit ouais, là je vais faire une vidéo, ça va être la fin de carrière, ça va être la fin de carrière médiatique pour Dany Heras. Donc moi je m'attendais à un truc énervé avec des extraits de live ou quoi. La merde le cancel, mais j'espère que ça va te permettre de te remettre en cause. Parce que honnêtement, les pas du ring, les mecs comme ça, lui j'ai absolument aucune forme d'estime pour lui, toi un peu plus. Je sais pas pourquoi. Il est vraiment... Mais vous avez vu, c'est pas vraiment par rapport à moi. Je sais pas pourquoi je sens un peu de bon en toi. Pas du ring, c'est vraiment un être médiocre à tous les niveaux. Mais toi... Mais pauvre pas du ring d'un coup, il prend une balle. Toi, je sens qu'il y a quelque chose à sauver. Donc voilà. Après, tu fais ce que tu veux. Je pense pas que tu vas en sortir parce que ça t'a sauvé quelque part, ce que tu es en train de faire. Donc c'est difficile, ça va être difficile. Mais quand même, souviens-toi que tu es en train de devenir ce qui t'a détruit. Oh, les gens, vous attendez à ce rebondissement en vrai? Dans ma carrière, vous attendiez un jour à ça? Qu'est-ce qui se passe? Ce plot twist. Hein. Tu veux devenir un destructeur? C'est ça que tu veux détruire? Est-ce que tu es prêt à assumer l'instinct de survie qui va se dresser face à toi? Mais wesh, il remenace derrière encore. C'est un truc de ouf ce gars. Il est là en mode ouais vraiment c'est trop dur, faut pas insulter sur internet, je l'ai jamais fait. Enfin si je l'ai un peu fait, mais je l'ai jamais fait moi. C'est vraiment super dur d'insulter sur internet. Vraiment, bon, nous on aimait bien à droite pouvoir se le permettre et que les gauchistes ils disent rien. Mais maintenant que sur votre chat, il y a quand même des gens de gauche qui se moquent de nous. Et bah franchement j'en dors plus la nuit. Mais du coup tu vas voir un jour, on va te menacer. Mais il y a un double standard à gauche, vous avez le droit de le faire. Mais nous quand on le fait, c'est normal. C'est naturel, c'est dans l'ordre des choses, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Parce que c'est ça que doivent affronter les destructeurs, Dany. Ils détestent les p***, bordel de merde, c'est viscéral. C'est un hall de guerre ou un trou de balle, t'en as pas marre, tu sais des queues. Faire foncer les armes
pyramidales, fondé tes parois rectales, mais car tu fais de ta fierté le mal. Vu que t'es qu'une pute cavale, quand tu brasses dans les rues du Marais, tu cavales, sale p***. C'est ton couloir de la mort, tu finis sous la porche, ta glotte, c'est plutôt ta gore. Arrache ta jugulaire à main nue, les rues charrient des flots de sang ou flotte des capotes usagées. Je te pénètre, ça sent pas la caille, car je te pénètre pas le sphincter mais les entrailles. Tu vas canner sale p***, on va casser du p***, on va casser du p***. Du coup, les trucs de porno là, t'assumes? Mais gros, mais tout le monde sait ce que c'est. Non mais les trucs de porno, tout le monde sait ce que c'est en fait. Bah t'as regardé du coup les gay gangs interraciales et tout du coup bah non, j'ai ça, pas t'as pas regardé. assumé. Ah bah pourtant on l'a vu non, dans j'ai pas ton regardé historique. gros. Ouais alors bah du coup t'assumes pas tout ce que tu dis. Ah mais je peux répondre ou pas? Ou t'es obligé de faire l'enfant de 8 ans? Ah vas-y, je te laisse répondre. Assume. Ah. C'est ça hein, qui l'a rendu fou. Hein. C'est le ah. Wow. Ouais, c'est Jean Gabin qui débarque dans cette sauce. Attends, on se met un peu de Jean Gabin, ça va faire du bien. Allez. Voilà. Allez, un peu de virilité positive après tout ça. Je m'attendais pas à ce que ça passe du coq à l'âne comme ça. Waouh. Bah écoutez. Attendez, ce que j'ai pas lu, c'est les commentaires. Attendez. J'ai envie de l'aller lire un peu les commentaires. Alors. C'est quoi cette fin de vidéo? Non mais c'est pas son rap à lui, mais oui, non mais c'est... Alors, oula! Sous prétexte d'antiracisme, ils sont devenus racistes. Sous prétexte de féminisme, ils nient la nature féminine. Sous prétexte de lutte contre l'homophobie, ils en abusent. Je m'attendais pas à la fin. Heureusement qu'ils ne se sentent pas concernés par la pédophilie. Parce que lui, il se sent concerné du coup. Alors bien les PD d'abuser de l'homophobie. Moi je trouve que le fait d'avoir retourné le stigmate, c'est-à-dire d'avoir retourné le sens du mot PD, d'avoir remis le triangle rose à l'envers, d'avoir récupéré l'insulte queer et d'en avoir fait une force, d'en avoir fait une revendication, vous avez abusé de l'homophobie les PD. Vous n'en avez pas marre d'abuser de l'homophobie? C'est pas bien. Donc arrêtez d'abuser de l'homophobie. Stop, abuser de l'homophobie, les PD. Oh là là, plus je réalise ce que t'as à supporter avec tous ces psychopathes à cause de ta visibilité et tes valeurs au-dessus de la moyenne humaine. Et plus je réalise que je n'en supporterai pas un dixième. Force à toi. T'as tout mon soutien. Moi, les gens, on est dans une réalité parallèle. Mais en fait, j'ai provoqué un bug dans les dimensions, je crois. Je crois que c'est... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Genre... Allô? Ils sont devenus... On dirait les... Allô? Bravo à toi, KB, d'oser ainsi prendre la parole. Je ne te suis que depuis quelques semaines. Mais j'apprécie ton contenu, qui représente un peu plus la réalité et le terre-à-terre dans le foutoir qu'est devenu le monde récemment. En tant que membre LGBT, j'avoue ne plus me reconnaître dans cette gauche extrémiste et intolérante, ni dans cette communauté qui devient de plus en plus toxique chaque jour. Je trouve le harcèlement et les menaces que tu subis absolument scandaleux. Oui, clairement, on peut dire que c'est de l'homophobie. Au bout d'un moment, il s'agirait d'appeler un chat un chat. C'est pour vous le chat. Hein. Force à toi. J'apprécie ton honnêteté et ton humilité.
Tu fais preuve d'une grande sagesse en reconnaissant tes torts, mais aussi la bonté chez tes adversaires. Des bisous à toi. Tu n'es pas tout seul. On est vraiment dans une réalité parallèle. Hein. Ta transparence et ton honnêteté font la fidélité de ta communauté. Et ça, c'est de plus en plus rare. Merci à toi, KB. Tu as bien fait de faire cette vidéo pour remettre les pendules à l'heure. La seule chose qu'on peut te reprocher, comme tu l'as dit, c'est que quand tu étais face à Danette, tu as été un peu sanguin. Et comme tu le dis, tes mots ont dépassé ta pensée. Mais c'est ce qui prouve que tu as un cœur. Ah ouais, donc lui, en gros, quand il te menace physiquement et qu'il te turbo-insulte, et qu'il se turbo-vénère, il a un cœur. Mais moi, du coup, je me moque un peu de lui par rapport à toute l'homophobie qu'il a eue. Moi, j'ai pas de cœur, quoi. Alors que d'autres sont méchants en étant tout à fait calmes, ce qui prouve que ces gens sont mauvais. Mais c'est incroyable. Mais ils sont en train de tout retourner, en fait. L'inversion des... Vous la voyez, l'inversion des valeurs, là, ou quoi? T'as raison sur pas mal de points. Je mate les lives de Danny Eras quand ça parle de trucs queer, mais quand il commence à parler d'intersectionnalité, de racisme, ça devient lunaire comment ils défendent des gens qui, dans le fond, les méprisent, voire qui mentent objectivement. Et le plus drôle, c'est que le chat de Danny Eras, c'est des incels du 18-25. Pire que dans le tien. Allez, Victoire a la raison. Victoire a raison. Moi, je suis d'accord avec Victoire. KV est insensible, c'est bien. Je lis message, plein d'humilité, respect, mec. Je crois que c'est la première fois qu'il y a une vidéo, t'es sérieux honnêtement, c'est une masterclass. Je sais pas ce que Danny va pouvoir répondre à ça. GG. J'ignorais que tu avais vécu un tel harcèlement. C'est effrayant. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Fallait du courage pour exposer ces deux personnes, dont l'une a sombré dans la maladie mentale et l'autre la confusion. Le commentaire que tu as lu et qui était destiné à Danny fait de toi quelqu'un qui sait être juste avec une majuscule. C'est une de tes meilleures vidéos car tu ne joues pas ce personnage qui m'insupporte. La gauche, l'homophobie n'est pas une opinion. Merde, Ellie. Aussi la gauche. Lol, regarde, j'ai fait une phrase qu'avec Trump et Poutine se roulant une pelle dégueu, mort de rire. Ok. De toute façon, même si tu avais des délires chelous, pour moi, ça n'enlève rien à ce que tu as réalisé, ce que tu fais, ce que tu feras dans l'avenir. Peace, mec. Ah, je trouve lui là. Il a dit oui, oui, t'inquiète, c'est pas grave, tu peux avoir des délires chelous. T'inquiète, KB. On te soutiendra toujours. T'inquiète. Il est bien cet avis-là, je trouve. Ça, c'est un vrai fan, ça. Thierry Zeus, vrai fan, lui. Je trouve que c'est ton côté père qui est ressorti dans cette vidéo. C'est pas une pique pour Danny qui n'a plus ses parents. Loin de là. Wow. Ils ont aucune race. Il m'a juste semblé que KB était très paternel et aimant dans sa conclusion. Et là, tu te montres ouvertement sur Internet. Mais en tout cas, c'est quand même... Moi, je trouve que ce que ces commentaires prouvent, c'est que si demain il fait une vidéo coming out, bah, sa communauté va grave l'accepter, je pense. Franchement.